Bonjour, je m'appelle Pierre et pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, j'ai, je suis dans un périple de trouver un terrain, un lieu de jeu pour vraiment développer mon âme et pour développer le plus grand potentiel de qui je peux être et dans le but de le partager avec la communauté et le monde. Et donc, je vais faire une petite série de vlogs, j'ai vu qu'on appelle comme ça. Donc, si vous voulez, de petits reportages euh, qui documentent un peu mes péripéties dans la recherche de ce lieu. Alors, dans ce premier vlog, je vais juste dresser la situation. Donc, j'ai vécu pendant 7 ans en Océanie. Et donc 2 ans en Australie, 6 mois en Nouvelle-Zélande et 4 ans, 4 ans et demi en Nouvelle-Calédonie. Puis je suis rentré en Europe avec pas grand-chose, naturellement. Et donc là, j'ai été accueilli par des gens dans un éco-hameau, voilà, où j'ai des projets de construction. Et donc, j'habite depuis 2 ans dans une cabane à l'orée du bois, dans un éco-hameau en Dordogne. Et donc, j'ai étudié la maçonnerie en éco-construction et je suis donc un artisan maçon en terre crue. Donc, je fais des briques en terre crue, des murs d'inertie, je fais des enduits, des constructions en bottes de paille, des enduits d'argile, des enduits à la chaux, t'as des lacs. J'adore les enduits décoratifs où on mêle l'argile ou la chaux avec d'autres matériaux, des mosaïques, du bois, voilà, de la pierre. J'adore aussi tailler la pierre, faire de la sculpture, sculpture pierre, sculpture bois. Donc voilà, j'aime bien faire des choses utiles et uniques pour les gens et je prends bien mon pied là-dedans. En gros, je travaille, voilà, je suis indépendant. Euh, euh, je travaille en gros mi-temps sur des chantiers assez lourds physiquement. Voilà. Depuis que je suis rentré, 2 ans, je savais que c'était un lieu temporaire et donc j'avais envie de trouver où m'installer en Europe. En- Et donc, la Dordogne, c'est un bon pays, mais voilà. Donc, l'année dernière, je suis passé 6 mois en Australie. J'étais bloqué par le Covid, donc ça a prolongé mon séjour. Et donc, un jour, alors que j'avais une conversation avec Jésus et Marie, donc à J. Miller, en Australie, il m'ouvre une carte et il me montre le Portugal comme un très bon endroit pour vivre et s'installer. Et c'est le nord est du Portugal, la région un peu sauvage et montagneuse. Et je suis très surpris qu'il me parle de ça parce que j'ai rien demandé. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et donc, voilà, je garde ça au cas où. Et puis, j'ai eu toute une série de conversations avec des gens qui ont commencé à me parler du Portugal, des opportunités, de beaucoup de terrains abandonnés, de ruines, les gens ont un peu déserté le pays. La nature a été très abîmée par les feux. Et donc, il y a beaucoup à faire pour l'environnement, beaucoup à donner. Donc, quand c'est très détruit, c'est un peu désolant, bah, on peut faire des grands cadeaux. Et puis voilà, c'est pas une voie simple, mais c'est une voie riche et généreuse et intéressante. Et donc, ça me parle. Et puis, il y a pas mal de gens qui partent là-bas avec des nouveaux projets. Donc, voilà, j'avais décidé de venir ici. Puis, avec le Covid, ça a été un peu euh, retardé. Et donc voilà, nous sommes en juillet 2021 et ça fait 2 jours que je suis au Portugal. Alors mon idée, c'est d'aller visiter des terrains et de rencontrer des gens. Et en fait, il y a 2 canaux et je vous expliquerai ça dans le prochain vlog, quelle est ma stratégie et comment ça se passe. Mais disons que j'ai commencé à aménager mon fourgon. Il y a juste à peu près 2 mètres à l'arrière suffisamment pour dormir. Et donc, je vous ferai un vlog un peu là-dessus. Et puis, je vais continuer à l'aménager.
J'ai aussi une tente, donc voilà, je peux dormir un peu où je veux. Mais là, j'ai pris une petite pension dans le plus haut village en fait du Portugal. Je suis tombé là. Magnifique, c'est magnifique. Et donc j'ai un lien internet qui me permet de faire des recherches, envoyer des demandes, faire des recherches de terrain et faire des recherches de lieux, communautés, etc. où je peux aider des gens, rencontrer des gens et puis en même temps découvrir le pays. En même temps, j'apprends le portugais. Je parle déjà pas mal espagnol et italien, donc ça aide, mais c'est compliqué. Donc la vie au Portugal, c'est a priori pas une vie facile dans la nature. Là, donc mon objectif, voilà, mon objectif est de vivre off-grid de manière relativement autonome. C'est pas une fin en soi, mais bon, c'est vraiment d'avoir un lieu où je peux développer mon être, qui je suis, au meilleur de mon potentiel et en faire profiter la communauté, le monde. Euh, et aussi avoir un lieu le plus en harmonie avec l'amour tel que Dieu le conçoit, dans le sens que Jésus, les enseignements Divine Truth le partagent. Euh, D'avoir un lieu, voilà, par exemple, où on ne fume pas, on ne boit pas, ou donc où la moralité est importante, mais où on essaye de développer dans tous les domaines euh, possibles, au niveau éco-construction, au niveau de l'environnement, la régénération de l'environnement, peut être la permaculture, les arts, la technologie, etc. Donc un terrain de jeu pour les âmes qui souhaitent se développer dans la moralité, les qualités d'humilité, de sincérité, vérité, générosité, toutes des belles qualités voilà, qui m'attirent et que je désire développer en moi et puis faire bénéficier le monde. Donc, pour conclure, c'est pas un choix de vie simple parce que ben voilà, on a pas facilement accès euh, aux magasins, aux matériaux, etc. Il faut se débrouiller seul. Les conditions de vie, il fait très très chaud en été, il peut faire très froid en hiver. Donc, on nourrit beaucoup moins d'addictions. La vie est plus dure que dans d'autres pays ou villes d'Europe. Le pays a été pas mal déserté, il y a beaucoup de ruines abandonnées, de terrains abandonnés, donc il y a beaucoup de choses à faire, à donner. Par contre, il y a beaucoup d'opportunités. Et ça permet de développer une qualité que les Italiens disent qui va piano va sano va lontano. Donc, qui va doucement va sûrement et qui va sûrement va longtemps. Et les Portugais ont le même proverbe, mais je ne parle pas encore bien portugais, je suis en train d'apprendre. Et donc ici, vu les conditions dures, il faut aller doucement. Et si on va doucement, on fait des belles choses. Et ça, donc, on n'abandonne pas vite. Et donc ça, c'est une qualité que j'aimerais développer aussi, car j'ai eu tendance à avoir toujours aimé les choses qui sont simples et fluides et faciles. Et quand ça devient trop difficile, de baisser les bras. Et ça, j'aimerais bien développer cette qualité de persévérance, mais dans l'amour de soi, des autres, de l'environnement, etc. Oui, une autre chose que je voulais dire, c'est que sur ce terrain, j'aimerais bien qu'on soit le plus possible en harmonie avec les lois de Dieu. Bon, j'en suis bien loin, mais donc m'inspirer de ce que Jésus et Marie font en Australie avec le développement de l'organisation sans but lucratif qui s'appelle God's Way et la création de learning center, de lieux d'apprentissage, mais donc en harmonie avec l'amour. Et donc, bah, je mettrai sur mon site, en tout cas la version anglaise, parce que j'ai pas encore traduit, euh, des, des règles de vie, je sais plus comment on appelle ça, enfin des règles de vie de God's Way, la constitution de God's Way. Voilà. Et donc, mon but, c'est évidemment ben voilà, d'attirer des âmes similaires qui ont envie de développer une relation avec Dieu, de mettre l'amour de Dieu en premier lieu. Bien sûr, il n'y a aucune obligation à aimer Dieu et à le vouloir ça. On peut faire le chemin d'amour naturel, mais au moins avoir un désir d'expérimenter cette possibilité. Voilà, je veux pas que ce soit un lieu fermé, je veux que ce soit un lieu qui soit plein de vie et d'ouverture, mais avec vraiment comme maître mot le désir de développer, enfin de découvrir si Dieu existe et développer cette relation avec Dieu
et voilà, la réception de l'amour de Dieu, et voilà, et comment expérimenter le chemin de l'amour divin. Voilà pour le premier bloc. J'espère que ça vous a intéressé. Et dans les blocs suivants, je vous raconterai la suite de mon aventure, un petit peu comment ça se passe. Ok, à bientôt.